Dans ce 3e épisode, je te donne mon meilleur conseil pour arriver brûlé au fait. Tu veux pas louper ça? As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business? Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite? Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations? Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Élodie Rozoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute! Si tu es une entrepreneuse créative, il y a bien des chances que tu aies plusieurs chapeaux. Tu es peut-être une maman, tu gères peut-être pas mal tout à la maison, ou en tout cas tu as beaucoup de la charge mentale, les lunchs, les spectacles des enfants, les lifts, sans compter ta business, évidemment, dans laquelle tu as aussi tous les chapeaux encore. Fait que je te dirais que la recette magique ben simple pour arriver brûlé au fait, c'est de ne pas savoir dire non. Quand on n'a pas appris à dire non, on n'a pas appris à se dire oui. Puis ça, je le vois énormément chez Les Allumés, qui est ma communauté gratuite que tu peux rejoindre d'ailleurs quand tu le souhaites. Tu as les infos dans les show notes. Ou même quand je travaille avec mes nouvelles coachées, ça devient assez évident que tout leur revient sur leurs épaules. Bon, j'exagère quand je dis tout, mais tu sais ce que je veux dire. T'en as beaucoup sur les épaules. Et je ne sais pas si c'est dû simplement à l'aspect plus créatif de qui tu es. Je crois pas. Je pense qu'en partant, les femmes en général ont tendance à en prendre beaucoup, à s'en mettre beaucoup. Et je comprends que tu as des impératifs. Il y en a, puis ils sont là. Je ne veux pas les faire disparaître d'une baguette magique. Mais qu'en est-il de ceux que tu te mets toi-même? Puis aussi de ceux qu'on te demande, on exige de toi, mais de quel droit? Fait que c'est ça que je veux qu'on discute aujourd'hui, parce que moi je veux pas que tu arrives brûlé à Noël, ça arrive vite, et c'est pas pour rien que je veux en parler maintenant, parce qu'on s'y approche et la pression monte. La pression monte, tu sais, ça fait cocotte minutes, là, puis jusqu'à temps que ça explose à Noël. Ben, des fois, c'est très, très, très positif, mais souvent, c'est comme, tu sais, ça build, puis je veux pas ça pour toi. Donc, quand tu dis oui à tout le monde, sauf à toi, comment ça te fait te sentir réellement à la fin? Tu sais, quand tu penses, là, quand tu prends du recul sur l'énième situation où tu as dit oui, je vais le faire, oui, je vais m'en occuper, y a-tu des moments où tu peux te rappeler que oh my god, c'était pas une bonne idée, oh my god, c'était trop? J'imagine que oui. Puis quand tu agis en sauveuse de la situation, puis tu te plies en quatre pour faire plaisir, puis que finalement tu te retrouves à préparer un souper pour 15 personnes à la dernière minute, puis épousseter toute la maison au passage, parce que tu sais, faudrait bien que ça ait pas l'air sale. Mais as-tu du plaisir ou ton plaisir c'était de relieve l'autre personne, tu sais, c'était de finalement d'être comme une sauveuse de la situation, puis ça c'est moi je peux te dire que j'aime bien être la sauveuse de la situation dans différents contextes. Ça me ça a été quelque chose que j'ai travaillé, mon syndrome de la sauveuse d'ailleurs, parce que euh, ça faisait pas nécessairement bon ménage avec le coaching. Et je dis pas que c'est totalement réglé d'ailleurs, mais j'en suis plus consciente par exemple. Fait que si je vais un peu plus loin là-dedans, c'est sûr que tu dis oui, il y a des raisons, là, même si ça te met dans le jus, même si
ça fait pas de sens avec ton horaire. Si je m'en vais plus loin puis que je me mets en situation de coaching, c'est quoi le besoin que tu cherches à combler? Chez toi ou chez l'autre? Comme je parlais du syndrome de la sauveuse, ben c'est très valorisant quand on court à la rescousse d'une personne, de la situation. Tu sais, il y a une espèce de feeling de oh my god, je suis importante, je suis nécessaire. Ça vient remonter l'estime d'une certaine façon. Mais sauf qu'à un moment donné, dire oui, puis dire oui, dire oui, il arrive avec une limite qu'on atteint. Puis moi, je t'invite à y penser pour ton prochain engagement. Est-ce que tu penses que tu serais pas une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure amie si tu te passais en premier? Si tu arrivais zen, calme, si tu n'étais pas en train de courir partout. Alors après, il y a de l'excitation qui est le fun, mais quand l'excitation se transforme en stress puis qui n'aboutit pas d'aboutir, comment ça se passe? Je suis pas mal certaine que tout le monde va te pardonner si t'as pas une bûche glacée maison. Puis là, j'assume là que tu fais tout toi-même. C'est très drôle. C'est peut-être pas du tout ça, mais tu vois un peu l'idée. Je suis convaincue que si tu écoutes cet épisode, si le titre t'a accroché, c'est que tu sais à quelque part que t'en fais beaucoup. Que tu sais à quelque part que t'en fais peut-être trop, mais tu te laisses emporter. T'es optimiste probablement et tu te laisses emporter par les projets et puis tu veux vraiment faire plaisir. Sauf que l'idée, c'est de reconnaître quand tu te rends à j'ai plus de plaisir, puis de le nommer. Même si tu as pris un engagement, à un moment donné, ça reste que c'est toi la personne la plus importante. Puis il y a peut-être une situation qui s'est passée aussi où ton entourage, tes collègues même, je sais pas moi, ont pris pour acquis que toi, tu allais tout le temps aider dans telle affaire, ou tu allais tout le temps prendre en charge tel projet, ou tu allais toujours payer pour tel truc, puis n'importe quoi. Fait que ça, c'est comme un shortcut du cerveau qu'on fait, là, puis là, on assume que la situation va toujours être la même. Mais non, tu as 100% le droit de dire non. Ça va peut-être un peu brusquer, il y a des façons de le faire, il y a des façons de le dire, mais reprendre ton pouvoir sur les situations, pour moi, se dire oui, c'est reprendre totalement son pouvoir. Je le vois comme ça. Parce que si c'est moi qui décide, j'ai le pouvoir sur ce que je fais. Donc, ça se peut que ça brusque, mais tu vas reprendre ton pouvoir, puis ça va te faire du bien si tu es prête à passer par-dessus un petit inconfort. Puis là, tu vas me dire, oui, mais Hello, c'est bien gentil tout ça, mais moi, je veux pas blesser, je veux pas décevoir, je veux pas qu'on m'en veuille. Ok. Et peut-être qu'on n'ira pas là tout de suite parce que ça fait beaucoup. Mais c'est quoi la vraie raison en dessous de ça? Est-ce que c'est parce que tu as peur qu'on ne t'apprécie plus? Est-ce que ça pourrait être ça? Parce que je t'assure, tout le monde va t'aimer encore. Je suis 100% certaine que si tu arrives ben zen, que tu es super agréable, parce que tu es pas en train de courir comme une poule pas de tête, d'après moi, on va encore aimer plus la personne que tu es parce que tu vas avoir tellement plus de belles choses à partager sur le moment. Puis c'est ça l'esprit des fêtes, non? Fait que, s'il te plaît, revois la liste de ce qui est en avant de toi, puis pose-toi vraiment la question, qu'est-ce qui est 100% nécessaire? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce qui doit absolument rester? Où est-ce que je peux avoir de l'aide? Bon, ça t'en rajoute dans la charge mentale de quelqu'un d'autre,
mais à quelque part, il faut partager. Fait que je te souhaite simplement de te mettre en priorité. Puis c'est pas le 1er janvier là, qu'on se met en priorité, c'est toute l'année. Fait que là, on commence un peu plus tôt pour avoir plus de fun, pour te sentir plus respecté aussi. Le respect que les autres nous portent passe le respect qu'on se porte en premier. Fait que sur ce, je te souhaite une belle réflexion rapide parce que je ne veux pas t'en rajouter sur ta liste pour justement enlever du stock et avoir plus de fun pour passer un joyeux temps des fêtes. Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès depuis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties. Si tu l'as vraiment aimé, laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye!